Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Marcel. Dieu nous fait signe, saurons-nous le voir, saurons-nous l'entendre? On aimerait tellement qu'il parle, commande et règne, et qu'il n'ait qu'à obéir. Mais c'est à une aventure d'amour qui nous appelle. Actuellement, beaucoup de choses nous font douter et craindre, mais maintenant, nous voulons renouveler notre confiance et puiser ensemble aux sources de son amour, car il est fidèle, il nous accompagne, il nous fortifie tout au long de notre chemin. Il renouvelle sans cesse l'assurance et l'espérance de son peuple. Levons-nous, invoquons le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec nous aussi. Entonnons le psaume numéro 81. Psaume 81. Amen.
Me voici, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Quand tu m'appelles dans ton Église, dans cette communauté Trinité Saint-Marcel, Seigneur, je n'ai pas toujours le courage de te répondre comme le jeune Samuel. Fais que je vienne à toi avec la simplicité d'un cœur d'enfant, la docilité de l'homme ou de la femme qui met sa gloire à te servir. Ton appel, Seigneur, s'adresse à tout mon être. Je suis membre de ton corps et temple de l'Esprit Saint, la maison de chair et de sang consacrée à ta louange. Béni sois-tu pour cette merveille parmi les merveilles au sein de ta création. Mais pardon, Seigneur, quand j'oublie la maison où tu demeures. Toi, l'agneau de Dieu, tu nous appelles à te suivre et d'abord à te chercher. Maître, où demeures-tu? Te cherchons-nous vraiment en fait? Comment croire que tu es le Messie dont nous attendons la venue? Permets-nous, Seigneur, de rester près de toi, heureux de communier à ton silence et d'entendre le nouveau nom que tu nous donnes. Seigneur, aie pitié de nous. Dans son amour et sa grande miséricorde, Dieu le Père Tout-Puissant a eu pitié de vous et vous a pardonné tous vos péchés par les souffrances, la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme ministre ordonné de l'Église et par le commandement de Jésus-Christ, j'annonce à tous ceux qui se repentent dans la foi la rémission et l'absolution de tous leurs péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous et chantons notre reconnaissance. Gloria, gloria,
Amen.
Dieu Tout-Puissant, Père très bon, tu nous accordes en ce temps d'accueillir dans la joie le Messie promis. En Jésus, fais-nous reconnaître celui qui enlève le péché du monde. Attentifs à sa parole, nous le glorifierons sans fin, puisqu'il vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture, vocation de Samuel, lecture du premier livre de Samuel, chapitre 3, à partir du verset 3. Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit, « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie, et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Ainsi se termine la première lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, notre corps n'est pas fait pour la débauche. Il est pour le Seigneur Jésus. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Quand on s'unit au Seigneur, cela ne fait qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais la débauche est un péché contre le corps lui-même. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Car le Seigneur a payé le prix de votre rachat. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Ici s'achève la lecture de l'Épître. Acclamons l'Évangile. Alleluia.
proclamation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, évangile selon saint Jean au chapitre 1er, les versets 35 à 42. Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit, le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. Ici se termine la proclamation de l'Évangile. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Paix et grâce vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous reprenons le cycle ordinaire du temps de l'Église, après avoir vécu et partagé les fêtes de Noël, de l'Épiphanie et du baptême de Christ, le texte de l'Évangile de Jean que nous venons d'entendre nous raconte l'appel des premiers disciples. Mais au-delà de cet appel, l'évangéliste nous aide à comprendre que nos vies se construisent essentiellement sur une quête de sens où nous interrogeons à la fois le présent et l'avenir. Pour l'évangéliste, Jésus est la réponse à cette quête, c'est une évidence. Lui, en qui Dieu se manifeste et dont la rencontre ne peut que transformer nos vies. Venez et voyez. Et c'est ainsi que les disciples laisseront tout pour suivre Jésus et ainsi découvrir le sens de leur existence, le sens de leur vie et le lieu où le Christ habite. En accord avec la théologie classique, la tradition spirituelle de l'Église depuis des millénaires, nous croyons que c'est Dieu qui a mis en nous le désir de le chercher et le désir de l'aimer. Je prends un exemple des pères de l'Église. Saint Basile de Césarée, par exemple, au IVe siècle, disait que l'amour envers Dieu n'est pas manière d'enseignement, car personne ne nous a enseigné à jouir de la lumière, à aimer la vie, à chérir ceux qui nous ont mis au monde ou qui nous ont élevés. De même, ou plutôt à plus forte raison, écrit-il, le désir de Dieu ne s'apprend pas par un enseignement venu de l'extérieur, dès que cet être vivant que nous sommes commence à exister. Une sorte de germe est déposé en nous qui possède en lui-même le principe interne de l'amour. Ce principe interne de l'amour, c'est notre âme. C'est notre âme qui est appelée à aimer. Principe du fait que nous tous, des chercheurs de Dieu, qui déposent au plus profond de nous cette question lancinante des disciples, où demeures-tu? Où es-tu, notre Dieu? Sans cesse, cette question nous monte au cœur et au cours de notre existence. Et n'est-ce pas là l'interrogation de ceux et celles qui cherchent dans la nuit un sens à leur vie? Mais à son tour, et c'est là la perspective que nous présente l'évangéliste aujourd'hui, Dieu est aussi en droit de nous questionner. Que cherchez-vous? Voilà ce qu'il a posé comme question aux disciples de Jean-Baptiste, qui sont devenus par la suite ses propres disciples. Que cherchez-vous? Ces tout premiers mots que Jésus prononce trouvera écho à la même question qu'il a posée à Marie-Madeleine à la fin de l'évangile de Jean, au matin de sa résurrection. Qui cherches-tu? Vous voyez, Jésus est en droit aussi de nous poser la question: que cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Et l'évangile de Jean s'ouvre avec cette question et se termine aussi avec cette question. Nous voyons que, à la question que cherchez-vous, André et son compagnon anonyme répondent Rabbi, c'est-à-dire maître, ou c'est-à-dire professeur. Où demeures-tu? Nous voyons par cette réponse que ces deux premiers disciples le prennent pour un professeur, et j'ajoute, un professeur de philosophie. Jésus ne dit pas non. C'est d'ailleurs apparemment lui qui a commencé à faire de la philosophie en les invitant à réfléchir sur cette question: que cherchez-vous? Et juste une petite parenthèse, si vous avez remarqué, le prénom du disciple s'appelle André.
c'est un prénom grec. Ce n'est pas un prénom juif. Et par contre, après, le frère s'appelle Shimon. C'est un prénom juif. Et donc, tout se passe dans la ville de Galilée, une ville cosmopolite où juifs et grecs habitent ensemble. Et donc, on peut peut-être réfléchir aussi que le fait que Jésus aborde une question philosophique à quelqu'un qui s'appelle André, et donc, on se pose la question, est-ce que Jésus était au fait des questions philosophiques? Parce que cette question, que cherchez-vous, c'était aussi la question qui a débuté. La question de chercher, c'est la philosophie classique, a commencé avec cette question. Je ferme la parenthèse. Mais Jésus, ici, ne dit pas non lorsque les disciples ont dit « Toi, maître, où demeures-tu » Et puis, comme j'ai dit, apparemment, c'est Jésus qui a commencé à poser la question philosophique. Que cherchez-vous? C'est cette question qui est la base même de notre réflexion de tous les jours. Que cherche-t-on? Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la base de la philosophie comme façon d'être et de vivre. Et précisément, ce mélange d'humilité, parce qu'on est là, on recherche, et d'ambition, qui distingue en fait celui qui cherche, c'est-à-dire le philosophe, des courants de pensée, c'est-à-dire celui qui pense savoir. Apparemment, Jésus avait bien senti ce qui animait les deux personnes, car elles répondent « Rabbi, où demeures-tu » Et ce n'est évidemment pas pour s'intéresser à la maison où Jésus habite, parce que le verbe grec utilisé ici ne signifie pas habiter. Il y a plusieurs verbes grecs qui servent à dire cela. Le verbe utilisé ici dans ce texte, c'est le verbe méno, qui parle de ce qui demeure, au sens de ce qui persiste, au sens de ce qui dure éternellement. Et cette recherche de ce qui demeure, alors que tout change, s'use ou s'efface. C'est le premier grand débat à l'aube, comme j'ai dit à l'instant, de la philosophie, entre le IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Mais c'est toujours une question existentielle récurrente. En tout cas, il me semble bon de s'interroger sur cette question du Christ. Que cherchez-vous? Qu'est-ce que je cherche réellement dans la vie? Et quand je viens à l'église, qu'est-ce que je cherche vraiment? Ou qui je cherche vraiment? Et je pense que cela ne fait pas de mal de réfléchir à cela dans notre vie. Le fait même de chercher quelque chose me semble être le minimum de base pour une saine attitude face à sa propre existence. Il est ensuite possible d'affiner cette question, de l'approfondir par un peu de philosophie, chacun à son niveau, qui n'a pas besoin d'être celui d'un grand philosophe, tout simplement aussi au soir de sa journée, se demander qu'est-ce qu'en réalité je cherchais quand j'ai agi ou réagi ainsi. Chacun est appelé à travailler cette question à sa façon. Et pourquoi pas, pour ne pas dire surtout en fait, pourquoi pas dans la méditation des Écritures et dans la prière, comme le récit de ces deux premières personnes qui suivent Jésus nous le propose. L'être humain a besoin de se situer face à son existence. Il a besoin de bien cerner son univers et de se l'expliquer. Des premières migrations humaines, et là aussi on parle de migration par rapport aux disciples, ils quittent Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. Mais des premières migrations humaines, aux longues caravanes parcourant les continents, des caravelles de l'époque qui traversèrent les océans, aux satellites de toutes sortes qu'on lance dans l'espace,
Nous voulons découvrir et comprendre, nous voulons fonder notre existence sur des vérités et des valeurs durables. La parole de Dieu aujourd'hui nous révèle en quelque sorte notre condition d'homme. L'être humain est quelqu'un qui cherche et dans laquelle, sans qu'il le sache toujours, est guidé vers ce lieu de vie où Dieu habite. Le jeune Samuel, qui sert le prophète Élie et qui sera lui-même prophète de Dieu auprès du roi David, il fait l'expérience d'un appel dans sa vie. Et dans un premier temps, il n'en mesure pas toute la profondeur. Et donc il cherche. Il a besoin d'être guidé afin d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu et lui voir apprendre à écouter. Les disciples de Jean, qui sont envoyés auprès de Jésus, seront eux invités à venir voir, car il faut aussi apprendre à regarder autour de nous et à nous interroger. Et c'est ainsi que les disciples sont invités à entrer dans la demeure du Christ. Et quelle est cette demeure? Où demeures-tu? N'est-il pas dit dans l'Évangile que le Fils de l'homme n'avait pas de pierre où il repose la tête? Il faut donc chercher la véritable demeure du Christ ailleurs que dans un lieu physique. La question des disciples est une demande d'enseignement philosophique, comme j'ai dit à l'instant, et Jésus ne répond pourtant pas seulement avec un enseignement, ce qu'il sait le faire d'ailleurs. Ensuite, on verra par la suite comment il enseigne. Il préfère ici poser une réponse en acte, plus qu'en parole. Il montre que ce n'est pas seulement à penser, mais à vivre. Et pauvres de nous qui n'avons pas Jésus devant les yeux pour le voir vivre. Il nous reste, et c'est déjà une bénédiction, une grande chance, il nous reste quelques échantillons dans les récits des évangiles. Et que répondent les sacs de Jésus à cette question? Qu'est-ce qui demeure? Les verbes dont Jésus est ici le sujet nous renseigne. Jésus passe en marchant, Jésus se tourne, Jésus les regarde, Jésus leur parle. D'abord, être en marche, au sens noble du terme. Se tourner à bon escient. Et ce qui demeure à travers le changement est le changement lui-même. Notre vie n'est pas figée à un instant T. Et ce qui demeure, en fait, c'est le changement. Et voilà pourquoi on dit, l'apôtre Paul dit, en lui, en Dieu, nous trouvons l'être et le mouvement. L'être qui meut. Et c'est ça, le fait de demeurer, c'est aussi dans ces différents actes de vie. Ce qui demeure à travers le changement et le changement lui-même. Vivre en vérité consiste à surfer en confiance et sur la vie et ses mouvements, les bons mouvements et les accidents de la vie. Et Jésus ajoute une autre dimension à cette réponse. Il ne se tourne pas simplement pour se tourner, il se tourne vers les deux personnes, il les regarde et il les interpelle, il les interroge. Et ce second type de réponse est la relation. Si on aura le temps, j'aimerais bien partager avec vous en fait le passage de la question de Jésus, que cherchez-vous, à la question qui cherches-tu, qu'il a posée à Marie-Madeleine. C'est que la quête de sens devient au fil des rencontres une quête de relation. La demeure du Christ. Cette demeure ne sera jamais un lieu physique. On le comprend bien maintenant. La demeure du Christ est au cœur des humains, des villes, des métros, des champs de bataille, des lits d'hôpitaux, auprès des réfugiés et des enfants abandonnés, auprès de tous ceux et celles qui souffrent. Et même auprès de ceux et de ceux qui ne souffrent pas non plus, mais qui sont autour de nous. Voilà la demeure du Christ. Et c'est ainsi que ceux et celles qui vivent de la résurrection du Christ sont appelés à transformer la question naïve des disciples en une prière.
Où demeures-tu, Seigneur, au cœur de mon existence et au cœur de ce monde? En quel lieu m'appelles-tu à te suivre, à faire l'expérience du pardon et de la réconciliation? Où m'appelles-tu à soigner, à visiter, à consoler, à engager toute mon existence au risque même d'y laisser ma vie? Où m'appelles-tu à aimer et à me donner comme toi aujourd'hui? Où m'appelles-tu pour marcher? Où m'appelles-tu pour me tourner? Où m'appelles-tu pour que je puisse poser aussi mon regard? Où m'appelles-tu pour que je puisse aussi parler à ceux à qui tu me donnes à rencontrer? Quand Jésus répond à ses disciples, il a dit « Venez et voyez ». Il nous invite à marcher, à avancer. Il nous invite à avoir un regard lucide de la réalité. Mais au-delà, il nous invite en fait à le voir à lui, non pas d'une manière physique, mais à travers notre vie et à travers nos mouvements. Il nous invite à entrer en fait dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, mystère d'amour qui nous invite à jeter un regard neuf tous les jours, un regard renouvelé sur notre monde. Et donc nous sommes appelés toujours à nous tourner, à nous retourner, autrement dit, à nous convertir. À convertir tous les matins nos regards sur l'être et sur les choses, sur le monde. Il nous invite à jeter un regard neuf sur notre monde. Là où le mal et la mort n'auront jamais le dernier mot, puisque le Christ est ressuscité. Il l'a dit à Marie-Madeleine. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Et vous? Qui cherchez-vous? Amen. Cantique 44, 14.
les épis jadis et part dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies sur ces côtés, dans ce pain et dans ce pain. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée dans ton royaume. Maman, viens Seigneur Jésus, viens, viens. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et que je sois guéri. Dans la joie, rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Dieu notre Père, loué sois-tu pour la fidélité de ton amour. En ton Fils Jésus, nos yeux ont vu ton salut. Nourris et abreuvés de tes dons, tu nous laisses aller maintenant dans ta paix. Dieu béni pour les siècles des siècles. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur ne cesse de nous appeler. Écoutons sa voix. Et que lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous bénissent et nous gardent. Et que l'on puisse découvrir autour de nous que nous avons trouvé le Messie. Allons dans la paix de Christ. Bon